Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 21 mars 2026. 21 les prophètes, alayhim salam. Soyez bénis les gens. Je partage une petite lecture avec vous. Une petite réflexion. On n'a peut-être pas... dont on n'a peut-être pas fait attention. Donc je vous partage avec vous cette réflexion dans cette petite lecture en fait. Je ne veux pas aller loin dans la lecture, je vais juste, je sais pas où est-ce que je vais m'arrêter, mais en fait c'est pour partager avec vous une connaissance dont on n'a peut-être pas fait attention les gens. C'est à partir du verset 7, on pourrait revenir, on pourrait partir du verset 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À partir du verset 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, décidément, je bégaye. Allez, on va commencer la lecture et puis on voit ça ensemble, Inch'Allah, les gens. Au nom du Père, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim, Hamim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Verset 7 du chapitre 33, les gens. Gardez à l'esprit le verset 7. Bon, décidément, je crois que ça va être difficile la lecture. Donc, gardez à l'esprit le verset 7, les gens. Pardon, je suis désolé. I'm sorry. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes, donc tous, d'accord? Et avec toi, messager Ahmed, et avec Noé, et Abraham, et Moïse, et Jésus, le fils de Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Et nous avons conclu avec eux une alliance solennelle, afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité. D'accord? Donc tous les prophètes, sans exception, et les messagers et prophètes qui sont cités. D'accord? Ahmed, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, fils de Marie. Afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité. Il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. D'accord? Donc Dieu a envoyé ses prophètes, ses messagers, pour que lui, Dieu, interroge les véridiques sur leur véridicité. D'accord? Pour confirmer qu'ils sont bien véridiques. Et il a préparé une correction douloureuse pour ceux qui dénient. Ô vous qui avez cru, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu à votre égard, quand des troupes marchèrent contre vous, et que nous envoyâmes contre elles un vent violent, et des légions que vous n'aviez jamais vues. Allah le Dieu observe ce que vous faites. Lorsqu'elles vinrent à vous, d'en haut et d'en bas, et que les regards étaient troublés, et que les cœurs remontaient dans la gorge, et que vous faisiez toutes sortes de suppositions sur Allah, ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié furent éprouvés et violemment ébranlés. Dès lors, les hypocrites et ceux qui avaient dans le cœur une maladie dirent: Allah le Dieu et son messager ne nous ont promis qu'illusion. Et lorsqu'une partie d'entre eux disait: ô affiliés de Yatrib, pour vous nulle place où demeurer, alors repartez. Et un autre groupe parmi eux demandait l'accord du prophète en disant: vraiment, nos demeures sont sans défense. Or, elles n'étaient pas sans défense, ils ne visaient qu'à s'enfuir. Et si elle avait été pénétrée de tous côtés, puis qu'on leur eût demandé la sédition, ils y seraient tombés, et ils se seraient maintenus dans la cité que peu de temps.
Et auparavant, ils s'étaient certes engagés envers Allah le Dieu à ne pas faire volte-face. Hors de l'engagement envers Allah le Dieu, on devra répondre. Dit la dérobade, jamais ne vous sera utile que vous vous dérobiez devant la mort ou le combat. Qu'importe, il vous sera donné de jouir de l'éphémère que bien peu. Il dit, qui est celui qui vous préserverait d'Allah le Dieu s'il voulait un malheur pour vous ou s'il voulait pour vous un amour rayonnant? À la place d'Allah le Dieu, ils ne trouvent pour eux ni alliés proches ni assistants. Allah connaît certes ceux qui parmi vous mettent des entraves et ils disent à leurs frères, venez à nous. Or ils ne déploient que peu d'ardeur. Avares sont-ils à votre égard? Alors si la peur les saisissait, tu les verrais te regarder les yeux révulsés comme celui pris de défaillance devant la mort. Alors quand la peur a disparu, ils vous blessent de leur langue, acérés, avares du bien. Ceux-là n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. Alors Allah le Dieu a rendu vaines leurs actions. Cela se révèle facile pour Allah le Dieu. Ils sortent le drapeau blanc dès que ça va mal, et dès qu'ils reprennent le dessus, ils te lacèrent. Ils estiment que les coalisés ne sont jamais partis. Or, si les coalisés revenaient, ils aimeraient être parmi les Arabes, qui demanderaient seulement de vos nouvelles. S'ils étaient restés parmi vous, bien peu auraient combattu. Certes, vous avez dans le messager d'Allah le Dieu un modèle excellent pour qui met son espoir en Allah le Dieu et dans le jour ultime et qui rappelle abondamment Allah. Or, quand ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié virent les coalisés, ils dirent, c'est cela qu'Allah le Dieu et son messager avaient promis. Et Allah le Dieu et son messager ont dit vrai. Et cela ne fit qu'accroître leur foi et une paix entière. Oui, là, d'autres, ils ont dit Dieu et... Où est-ce qu'on a lu ça, les gens? On l'a lu juste avant, me semble-t-il. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Lorsqu'ils vinrent à vous, d'en haut et d'en bas, et que les regards étaient troublés, et que les cœurs remontaient à leur gorge, et que vous faisiez toutes sortes de suppositions sur Allah le Dieu. Ceux qui avaient mis en œuvre le confié, éprouvé, voilà. Dès lors, les hypocrites et ceux qui avaient dans leur cœur une maladie dirent, Allah et son messager nous ont promis qu'illusion. Et là, certes, vous avez... Non, c'est pas là. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Or, quand ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié virent les coalisés, ils dirent, c'est cela qu'Allah le Dieu et son messager nous avaient promis. Et Allah le Dieu et son messager ont dit vrai. Et cela fit croître leur foi et une paix entière. Alors, tout à l'heure, on parlait du verset 7, les gens, c'est ça. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes et avec toi, et avec Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Donc, Dieu nous rappelle qu'il a pris une alliance avec les prophètes. D'accord? Tous. Et il en cite quelques-uns. Le messager Ahmed, Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie. D'accord? Et par moments, il nous cite, d'accord, certains hadiths, certains récits, présents, passés. Alors, afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité, il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. Ô vous qui avez cru, vous, croyants, croyantes et croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, quand les troupes marchèrent contre vous, et que nous envoyâmes contre elles un vent violent, et des légions que vous n'aviez jamais vues. Allah le Dieu observe ce que vous faites. On sait que dans d'autres chapitres, Dieu parle qu'il a envoyé un vent violent à certaines... Alors j'ai pu
en mémoire dans quel chapitre se trouvent ces versets. Pardon les gens, je suis fatigué en fait. Il y a du bruit assez... bref, j'ai très peu dormi. Bref. Qu'est-ce que je disais les gens? On sait que Dieu a envoyé à certaines nations un vent violent qui les a détruits. D'accord? Et on sait précisément à qui. Je ne sais plus si c'est les Tamouds, etc. Bref. Parmi vous, certains peut-être ont ces versets en mémoire, ou vous pourrez les trouver si vous cherchez. D'accord? Et là, Dieu dit, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Donc, vous autres croyants. Donc, c'est à nous qui s'adresse. À travers le livre. Aujourd'hui. D'accord? Rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu à votre égard quand les troupes marchèrent contre vous et que nous envoyâmes contre elles un vent violent et des légions que vous n'aviez jamais vues. Allah le Dieu observe ce que vous faites. D'accord? Donc il s'adresse à nous, mais en même temps, il parle d'un vent violent qu'il a envoyé, et on sait que dans le Coran, Dieu a frappé certaines nations par un vent violent. D'autres, il les a détruits avec différemment, mais ça on le sait. Pourtant, il s'adresse à nous. Oh, vous qui avez cru, vous faites partie de ceux qui croient. Alors, ça concerne ceux qui nous ont devancés, mais ça nous concerne, nous, on est d'accord. Et il nous dit de nous rappeler. D'accord? Du bienfait qu'Allah a eu à notre égard quand les troupes marchèrent contre nous. Il dit contre vous. Et que nous envoyâmes contre elles un vent violent. Et des légions que vous n'aviez jamais vues. D'accord? Pourquoi je vous dis ça, les gens? J'étais en train de lire aussi la suite pour voir si on peut prendre... Pourquoi je vous dis ça, les gens? Dans le verset 7, Dieu nous dit qu'il a pris une alliance avec les prophètes. Et il en a cité quelques-uns. D'accord. Et là, il nous parle au présent. D'accord. De choses qu'on aurait vécues. Si on lit comme ça de manière littérale. D'accord? Lorsqu'ils vinrent à vous d'en haut et d'en bas, et que les regards étaient troublés, et que les cœurs remontaient à la gorge, et que vous faisiez toutes sortes de suppositions sur Allah le Dieu, ceux qui ont cru furent éprouvés violemment ébranlés. Alors nous, on peut se poser des questions en se disant j'ai pas vécu ça, moi. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, d'accord. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, on va dire moi j'ai pas vécu ça. Bizarre. Dès lors, les hypocrites et ceux qui avaient dans le cœur une maladie dirent Allah le Dieu et son messager ne nous ont promis qu'illusion. Qu'est-ce qu'on dit le peuple de Moussa alayhi salam, Moïse et Aaron, paix et salut de Dieu sur leur famille, les Hébreux. À un moment donné, ils se sont plaints à Moïse de lui et de Dieu. D'accord? Disons, vous avez raconté des conneries en fait. Hein? Ils l'ont vécu ça. Est-ce que nous on l'a vécu? Peut-être certains ont eu ça ressenti ou pas, mais eux l'ont vécu aussi. Et lorsqu'une partie d'entre eux ont dit « Ô affiliés de Yatrib, pour vous nulle place où demeurer, alors repartez. » Un autre groupe parmi eux demandait l'accord du prophète en disant « Vraiment, nos demeures sont sans défense.
Or, elle n'était pas sans défense. Il ne visait qu'à fuir. De quel prophète on parle? C'est pas spécifié. Qui sont les affiliés de Yatrib? Rappelez-vous le verset 7. Nous avons conclu une alliance avec les prophètes, avec toi. D'accord? Messager Ahmed, Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie. Afin qu'il, Dieu, interroge les véridiques sur leur véridicité, et il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. D'accord? Donc là, il cite, d'accord, tous les prophètes. D'accord? Il parle de qu'il a pris l'alliance avec tous les prophètes, pardon, et il cite certains, messagers et prophètes. Et là, on a plusieurs récits. Alors nous, en lisant ça, il y a des moments où on se dit, c'est arrivé quand? Est-ce que ça va arriver, peut-être? Donc peut-être que là, on se dira, je comprends de quoi Dieu parle. Parce que Dieu dit, rappelez-vous. Donc si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas t'en rappeler. Donc pourquoi il te dit de te rappeler de quelque chose que tu n'as pas vécu? Mais en même temps, comme tu ne l'as pas vécu, à moins que tu es devenu amnésique, alors c'est difficile à comprendre. Tu comprends? C'est pour ça que le verset 7, il est important. Si tu fais pas attention, après, tu comprends pas, c'est ça que je veux dire. Après, il parle des coalisés, etc., etc., qui sont... Donc pourquoi je vous dis tout ça, les gens? Alors, évidemment, les savants, les mosquées, tout ça, hein, ceux qui tu vois, s'attribuent des diplômes et qui t'expliquent le livre, qu'ils ont jeté derrière leur dos en plus. On te dire, oui, c'est les Arabes, à une époque, ils ont vécu tout ça et tout. On ne sait pas pourquoi Dieu nous raconterait des histoires comme ça, des Arabes, pour qu'on prenne en exemple. D'accord? Il dit vous, là, vous. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Ô vous, les croyants. Donc il s'adresse à la croyante et aux croyants. Donc c'est bien à nous qu'il s'adresse. D'accord? Rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu à votre égard, quand des troupes marchèrent contre vous. Donc c'est bien au présent. Ok? Et que nous envoyâmes contre elles un vent violent. Tu l'as vu, tu as vécu ça, toi, à quelle heure? Elles ne peuvent pas nous dire... Alors, oui, évidemment, ils vont dire, oui, mais il s'adressait à eux, et à une époque, il leur disait, bon, tu vois, c'est toujours la tête penchée en arrière, et en fait, oui, mais nous, ça nous sert à quoi, en fait? Oh, vous qui avez cru, on est croyants, donc on est concernés. D'accord? Ils vont dire, oui, mais c'est à l'époque de ceux qui, au temps du prophète, quand ils disaient le Coran, ça s'adressait à eux. Oui, alors, file-leur le livre, et puis ils avaient qu'à le garder, en fait. Hein, auprès d'eux, nous, on n'a pas besoin, apparemment, du livre. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On revient au verset 7 pour comprendre ça. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes. D'ailleurs, on va revenir là. Alors, excusez-moi, c'est un peu, je fais des coupures comme ça, parce que c'est... dans ma lecture, je me suis dit, tiens, je vais partager ça avec vous, ça peut, Inch'Allah, vous permettre de comprendre des choses, en fait. Donc, ce ne sera pas une lecture comme on fait d'habitude, parce que je pense que c'est important de le comprendre. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes, et avec toi, et avec Noé, Abraham, Moïse et Jésus, le fils de Marie. Et nous avons conclu avec eux une alliance solennelle, afin qu'ils, Dieu, interroge les véridiques sur leur véridicité. Il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. On va revenir sur le verset 6 quand même. Le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Entre nous et avec toi-même. Toi et ton double. Et ses épouses sont leurs mères. Là aussi, ils pensent que c'est les épouses du prophète, Mahomet, etc. Bref. C'est pas ça le sujet. Dans l'écriture d'Allah, d'accord, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Dans l'écriture d'Allah,
Donc, c'est-à-dire dans sa parole, dans ses commandements et ses statuts. La parenté est prioritaire. Vous allez comprendre pourquoi on est revenu sur le verset 6. Prioritaire sur les liens existants entre les fidèles et les émigrés. D'accord. Sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés, ce qui est reconnu convenable et ce qui se trouve tracé dans l'Écriture. Donc Dieu il dit dans les commandements, dans ses commandements, ses statuts, dans l'Écriture d'Allah, d'accord, il dit la parenté est prioritaire. Et en fait c'est pas comme j'ai pu le penser moi-même, l'avoir compris comme ça, c'est que tes frères et sœurs, s'ils sont croyants, ils sont prioritaires avec les autres croyants. Là, on ne parle pas de non-croyants, avec les autres croyants. Non. Dieu dit dans l'Écriture, la croyante et le croyant, d'accord, c'est ça leur famille. Ils sont prioritaires sur vos frères et sœurs, tes parents, tes enfants. Si il y a des gens qui sont croyants, tes enfants ne le sont pas, un de tes parents, ou certains parmi tes frères et sœurs et tout, Dieu dit, dans l'Écriture, d'accord, parmi mon peuple, mon héritage, la croyante et les croyants, d'accord, ta filiation avec eux, elle est prioritaire, et pas avec ta filiation de sang. D'accord. Sur les liens existants entre les fidèles et les immigrés. Sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable. Alors, ils deviennent prioritaires, d'accord, c'est-à-dire tes enfants, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, ton beau-frère, ta belle-sœur, ta petite-fille, ton petit-fils, etc. Ils deviennent prioritaires sur les croyants parce qu'ils sont eux-mêmes croyants. D'accord ? Sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable et que cela se trouve tracé dans l'Écriture. Sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable. D'accord ? Donc, la priorité dans l'Écriture de Dieu, la parenté, d'accord, dans l'Écriture de Dieu, elle est prioritaire sur les liens existants entre les fidèles et les immigrés, sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés, d'accord, ce qui est reconnu convenable, tel que cela se trouve tracé dans l'Écriture. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, quand on lui a dit, Moïse, ta mère, tes frères et sœurs te demandent. Donc déjà, elle avait des frères et sœurs. Elle nous dit, c'est ta famille qui te demande. Et lui, il a dit, ma famille, c'est eux. Il n'a pas dit, ils ne sont pas de ma famille. Il a dit, ma famille, c'est eux. Donc ça veut dire que s'ils sont croyants, bon, Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille, notre bien-aimée, on sait qu'elle est croyante. Ses frères et sœurs, parmi eux qui sont croyants, ils sont tu vois, ils ont une priorité avec Jésus parce qu'ils ont le même sang, d'accord. Ils sont frères et sœurs, d'accord. Mais ils ne sont pas au-dessus, tu vois, en tant que croyants, que les autres qui le sont également. Par contre, ceux qui ne le sont pas, ils ne sont pas prioritaires devant Jésus. Ses frères et sœurs, c'est la croyante et le croyant. D'accord ? Et le verset qui vient après, qu'on a lu, le verset 7, Or,
wa, wa, wa id akhadna min nabiyina, d'accord. Or, khatam, akhadna, d'accord. El khatam, l'alliance. L'alliance des prophètes. Donc après avoir dit ça, après que Dieu nous ait dit ça, il dit « Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes, et avec toi, et avec Noé, et avec Abraham, Moïse, Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. » Donc là, Dieu il a mis les bases de qui est notre famille, qui est son peuple et son héritage, qui en fait partie, d'accord. Ensuite, on a vu quelques récits, d'accord, que Dieu nous conte. Pardon les gens, je suis désolé. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses difficiles à comprendre quand tu les as pas vécues. Alors qu'on te parle de Dieu, parle de vécu. Mais si toi, tu comprends, d'accord, que ta famille, d'accord, c'est celle des croyantes et des croyants, et que tu formes une seule famille, que l'on forme une seule famille, celle de Jésus et de Marie, comme Dieu le dit dans le Coran, votre seule matrie, votre seule nation pour vous, nation de croyants, est celle de Jésus et de Marie. C'est coranique. Vous connaissez le verset. D'accord. Et il dit, c'est la seule et unique communauté de croyants. Donc quand tu sais que Dieu a pris une alliance avec les prophètes, avec Ahmed, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et avec Jésus, le fils de Marie, ben, tu peux comprendre à un moment donné que quand il dit « Souvenez-vous, quand vous étiez... on va revenir sur le... rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu à votre égard quand des troupes marchèrent contre vous et que nous envoyâmes contre elles un vent violent. Rappelez-vous le bienfait de Dieu. Quand une troupe marchèrent contre vous, quand toi t'as pas vécu ça, ben c'est dur de comprendre. Tu dis, moi j'ai pas le souvenir. Ben c'est arrivé à ceux qui appartiennent à ta communauté, donc tu es concerné. Donc c'est bien à toi qui parle. Il te dit, souviens-toi. Quand il y a une troupe qui, d'accord, qui vous pourchassait, comme toi tu te sens concerné, comme si tu l'as vécu, parce que c'est tes frères et sœurs qui l'ont vécu. Donc tu te sens concerné à ce moment-là. Chassin aux enfants de Yatrib qui ont été chassés. Donc Dieu lui dit, ta communauté à laquelle tu appartiens. Souviens-toi ce qui lui est arrivé. Mais il te parle comme si que toi, tu l'as vécu. Mais pour ça, il faut que tu comprennes que tu appartiens à cette communauté qui est unique. Sinon, tu ne comprends pas. Et en plus, tu te désolidarises en fait de la communauté, d'accord, de Dieu, son héritage, son peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Jacob. Alayhim salam, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. On va prendre un truc très terre à terre. Tu signes à Marseille, ou au PSG, ou Barcelone, ou ce que tu veux. T'as signé un contrat là. Ça fait 1 an que tu joues, 2 ans, peu importe, d'accord. T'as signé et tu joues au Barça. D'accord. Et l'entraîneur, et tu dis, hey, nous, ça fait, je dis n'importe quoi, hein, ça fait 40 ans qu'on est champion, 4 fois champion de ceci, de cela, etc. On a gagné ça. Et en fait, à aucun moment, tu vois, en fait, tu te sens concerné, en fait. Tu portes le maillot du Barça, de Paris, si tu veux, tu vois, de Marseille, et tu te sens concerné par ce qu'il te dit. Et tu sens, tu vois, parce que tu appartiens à cette famille, en fait.
On te dit, ouais, à Paris, nous, on a gagné ça, on a gagné, voici les titres, on a été créé en telle année, et depuis, et ça. Et en fait, tu sais que c'est pas toi qui a gagné personnellement tous ces titres, mais tu te sens fier d'appartenir à ce club, et tu te sens complètement concerné. Donc il peut te dire, quand il te parle, il te dit, ouais, mais on est champion ou pas, nous? Est-ce qu'on est champion depuis tant, hein? On n'a pas gagné des titres, etc. Tu vas dire, bien si, on a gagné ça, ça, ça. Pourtant, t'étais même pas, tu vois... Ça se trouve, t'étais même pas encore né, tu vois. C'est la même chose. Et pour ça, il faut en avoir conscience. Alhamdoulilah. Ce que je viens par là, c'est parce que parfois, je suis sûr que ça vous arrive aussi. Et des fois, vous vous lisez, il y a certains récits, c'est dur de comprendre. Parce que tu as l'impression que c'est à toi que Dieu parle, mais en même temps, tu dis... non, c'est pas à moi qui parle, mais en même temps, quand j'ai l'impression que tu vois, ton âme aussi, tu vois, elle se sent concernée, mais toi, en même temps, tu as du mal. Mais parce que on nous a appris, tu vois, à croire que chacun il a sa communauté de croyants, chacun il a sa religion, il a ses livres, il a son histoire, il a son récit, etc. Et là, Dieu, qui est le subtil, de cette manière, il nous rappelle aussi qu'on appartient à une seule communauté de croyants, comme il le dit dans le livre, celle de Jésus et de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. De cette manière, quand il nous rappelle certains récits, peut-être qui arriveront demain, je ne sais pas, mais certains récits qui sont arrivés, comme là, ce vent violent, on sait, c'est dommage que je n'ai pas en mémoire la référence, on sait qu'on peut dire, oui, eux aussi, ils ont été frappés par un vent violent. Oui, c'est la communauté des musulmans. Enfin, ceux qui ont été frappés pour défendre Dieu est venu et il les a assistés, les croyants. Et là, tu vas dire, ouais, eux, ils l'ont vécu. Oui, c'est de ça dont il te parle. Mais il te parle à toi. Comme si c'était toi, tu étais là à ce moment-là. Parce que c'est ta famille. C'est ta famille. Tiens. Et Dieu, il te rappelle comment il a assisté ta famille, les membres de ta famille, pour que tu saches que toi aussi, il va t'assister comme il a assisté ceux qui appartiennent à notre famille. D'accord ? Et donc, de cette manière, il nous rappelle qu'il n'y a qu'une seule communauté de croyants. Il n'y a pas de... C'est lui qui a créé des communautés et des sociétés afin que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde à Dieu. Il nous rappelle que c'est lui qui a créé les couleurs de peau, les langues. Donc il dit ça, c'est juste moi qui ai créé des sociétés. D'accord ? Pour vous entreconnaître, apprendre des uns et des autres. Et à travers ces sociétés, il y a des communautés de croyants. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Donc Dieu dit, je vous parle au présent à vous autres qui lisez le livre. Quand tu ouvres le livre, Dieu il est en train de te parler à ce moment-là. C'est un hijab, ça. C'est un voile derrière lequel Dieu s'exprime à nous. Donc quand tu le lis, tu vois, Ya ayyuhalladhina amanu adkuru ni'mata Allahi alaykum. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard. Donc là, tu vois, évidemment aussi pour que si on vit un événement pareil, d'accord, qu'on se rappelle qu'il a sauvé une partie de notre famille à une époque. D'accord ? Il n'y a aucune raison que ce soit pas, qu'ils ne viennent pas nous assister. Également, c'est pour qu'on se rappelle. C'est aussi pour ça que Dieu nous conte ces récits. D'accord ? Mais sa manière de parler, c'est pour nous dire, vous êtes une seule famille. Donc quand je parle de ce qui leur est arrivé, comme si c'était
avoue que c'était arrivé, c'est ta famille. C'est ta famille. Et je fais aucune différence entre eux et vous. N'en faites pas non plus. Voilà. C'est ta famille que j'ai assisté. Tu vois. Et là, la lecture, dans certaines, comment dire, dans certains récits, ça devient plus facile. Parce que sinon, c'est vrai que c'est l'embrouille. Hein. Tu comprends pas, en fait. Tu dis, ouais, les affiliés diatribes, tout ça, machin, je comprends pas. Je veux dire, puis nous, on vit pas, tu vois, dans le monde arabe, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors parfois, c'est des choses qui sont... C'est des récits qui, certes, sont arrivés dans le monde arabe. Hein. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que tu vois, rien n'est arrivé là-bas. Non. C'est pas un problème géographique, en fait. Il n'y a pas de frontière chez Dieu. Il y a une seule communauté, donc il y a une seule communauté, d'accord. La Jérusalem, elle est céleste. La terre promise, c'est dans les cieux. Votre royaume est dans les cieux. C'est notre bien-aimé qui est le chemin, la vie, la vérité. Il a dit, réjouissez-vous, hein, pour ceux qui êtes persécutés. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Bon. C'est tout. La messe est dite. Il n'y a pas de terre promise sur terre. Il a dit, votre royaume est dans les cieux. Donc il n'y a pas de royaume ici, pour la croyante et le croyant. Quand Dieu dit, si je vous ai fait hériter de la terre, d'accord, il faut comprendre, vous êtes parmi ceux que j'ai guidés. Donc vous êtes bien les héritiers. Qu'est-ce que tu peux hériter dans ce monde si ce n'est la guidance? Donc Dieu dit, c'est vous les héritiers, c'est vous que j'ai mis sur le chemin. Donc si tu es sur le chemin, vous êtes les héritiers de la terre. Vous n'avez rien besoin d'autre que ma guidance. C'est à vous que je l'ai donnée. Mais après, voilà, la société dans laquelle on vit, nous, actuellement, c'est matériel, c'est compliqué, là aussi, de se déconnecter. Il nous a dit, votre royaume est dans les cieux. Il n'y a pas de terre promise ici, d'accord? Sinon, il a dit, sur terre et dans les cieux. C'est Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur la famille qui le disent, pas moi. Voilà, je voulais juste... Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Et d'ailleurs, le verset 23, il nous ramène le chapitre 23, en tournant les pages, que ça vient de tomber dessus, il dit... je vais vous laisser les gens. Il dit... parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, parmi les croyants, des hommes ont été sincères dans leur engagement envers Allah, le Dieu. Certains d'entre eux ont atteint leur terme et d'autres attendent. Ils n'ont pas varié dans cette certitude, afin qu'Allah, le Dieu, rétribue les véridiques pour leur véridicité et qu'il corrige les hypocrites s'il veut ou qu'il fasse retour à eux. Vraiment, Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Or, à cause de leur irritation, Allah le Dieu a repoussé ceux qui ont dénié sans qu'ils n'aient jamais obtenu de bien. Et Allah le Dieu a épargné le combat à ceux qui ont cru, mis en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu se révèle fort, inaccessible. Il a fait descendre de leur fortification ceux des familiers de l'écriture. Vous voyez, c'est un ensemble qu'ils avaient épaulé. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Vous avez tué une partie d'entre eux et retenu une partie en captivité. Là aussi, on fait comment pour comprendre ça? Parce qu'on fait partie de la même famille, les gens. Donc ce qui s'est passé et ce qui se passera demain, ça nous concerne. Parce qu'on est une seule communauté, une seule nation. On ne peut pas se désolidariser d'un moment de l'histoire et prétendre qu'on appartient à la même tribu, à la même nation. Tiens,
pas possible. Tu vois? Et là, le verset 24, qui nous ramène à la lumière, afin qu'Allah, le Dieu, rétribue les véridiques pour leur véridicité, et qu'il corrige les hypocrites s'il veut, ou qu'il fasse retour à eux. D'accord? Qui nous ramène à... Afin qu'il interroge les véridiques à leur véridicité. Verset 8, il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. On le retrouve au verset 24. Et juste avant, parmi ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, le verset 23, des hommes ont été sincères dans leur engagement envers Allah, le Dieu. Certains d'entre eux ont atteint leur terme et d'autres attendent. Ils n'ont pas varié dans cette certitude. Rijalun. Comment on dit le pied, d'accord? Rjal. Tu vois? Là, parce qu'elles sont où les femmes, là? Elles ne sont pas concernées, en fait. Des hommes ont été sincères. Il n'y a pas les femmes. Parce que ils ont traduit Mina el-mu'minina rijalun. Parmi les croyants, donc croyantes et croyants, des hommes ont été sincères. C'est hommes et femmes. Ce sont ceux qui marchent sur deux pieds. Les animaux, ils n'ont pas de pieds, en fait. Ils ont des pattes. Ou pas. Il y en a qui, les animaux, ils rampent. Comme le serpent, la vipère. La race de vipère. D'accord? Non, je vais vous laisser là-dessus, les gens. Alors, au prophète, bon, c'est pareil, on peut pas... Au prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie d'ici-bas et ses attraits, venez, que je vous fasse jouir de l'éphémère, et que je vous congédie d'une belle manière. Si vous visez Allah le Dieu et son messager, Jésus le Fils de Marie, l'ultime demeure, l'ultimité. Vraiment, Allah le Dieu a alors préparé une rétribution sans commune mesure pour les excellents parmi vous, pardon. Ô âme du prophète, celle qui parmi vous se présenterait avec une infamie patente, pour elle la correction serait 2 fois le double. Cela se révèle aisé pour Allah. Et à celle, l'âme, qui parmi vous se recueillerait humblement pour Allah le Dieu et son messager, toujours notre bien-aimé, et accomplit l'œuvre intègre, nous accorderions par 2 fois sa rétribution et nous lui préparerions une subsistance généreuse. في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Seigneur, accorde-nous une belle part dans l'ici-bas et une belle part dans l'ultimité et préserve-nous du châtiment de l'enfer. D'accord? Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Si vous prenez garde, parlez sans faire de concession afin que celui dont le cœur est malade ne soit pas porté à la convoitise. Alors tenez un propos reconnu, convenable. Sans faire de concession, ferme. Quand tu parles de Dieu et de son messager, t'es ferme. T'essaies pas de contenter tout le monde. Ok? Tu dis les choses comme elles doivent être dites. D'accord? Dans le respect, dans la bienséance. D'accord? Mais ou alors tu la fermes. Mais Dieu te dit pas de, parce que sinon il y a quelqu'un malade, il va pencher. Voire il va profiter de ce que tu as dit en se disant bah tiens, alors ok. Ferme. Et installez-vous paisiblement dans vos maisons, vos demeures. Ta demeure. Parce que, oui, vous avez dû remarquer, je vous dis, ô âme du prophète, ils ont mis femme. Ô femmes du prophète, c'est pour ça qu'ils disent les femmes du prophète, elles pariaient d'aller à un rideau, femmes, rentrer dans vos maisons, donc à la cuisine, ça n'a rien à voir, c'est âme. C'est âme, d'accord? Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Ils ont mis femme. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Les feux de l'amour. Hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, de la vie privée des messagers et des prophètes? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, en fait? Remplacer femme par âme, vous allez voir, ça prend tout son sens.
Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous prenez garde, parlez sans faire de concessions. Alors ils ont dit oui, la femme du prophète, Mahomet, hein, bien sûr, c'est ce à quoi ils croient, ce à quoi j'ai cru, moi, j'ai été baigné dedans. Donc elle leur disait, bon, tu fais pas ta pute. Tiens, voilà. Ça descend des 7 cieux pour nous dire que Dieu il a dit, toi, tu fais pas ta... D'accord. Alors quand tu parles, t'es la femme du prophète quand même. Zoubida, t'as entendu? Surtout toi, Zoubida. Hein, petite jupe comme ça et tout, le prophète il est pas content. Hein. Et ça te fait rire, Zoubida? Regarde-moi dans les yeux, Zouzou. C'est des mahabel. Je t'ai dit, hablouna hadou l'harb. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Comment tu veux, tu vois? Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme, pas femme. Ça concerne tout le monde, hommes et femmes. Tiens. Si vous prenez garde, parlez sans faire de concessions, afin que celui dont le cœur est malade ne soit pas porté à la convoitise. Bon, ils ont mis convoitise comme ça, c'est toujours t'emmener vers la fornication, tout ça. Il y a des mots, ils sont connotés et ils te ramènent toujours Gigi, culotte. C'est pathologique, c'est une obsession. Alors, tenez un propos reconnu convenable. Ok. Et installez-vous paisiblement dans vos demeures. Ils ont dit la cuisine. C'est normal, ils ont mis femmes. Pour eux, c'est les femmes du prophète. Donc, forcément, je vous rappelle que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, il est l'époux. C'est biblique. Il est l'époux. D'accord. Avec lui qu'on fait une alliance. Al-Khatam. Notre âme sœur, on dit bien âme sœur. Notre double, notre épouse, c'est notre âme sœur. Il faut qu'elle devienne mâle. Bon, après, ça c'est... D'accord. Pour ceux qui savent. D'accord. Donc, notre épouse, on va regarder ces mots-là pour rester là. Notre épouse. D'accord. Elle devient l'épouse de l'époux. Qui c'est l'époux? C'est Jésus. Donc, notre âme, elle a fait une alliance. Elle s'est mariée avec Jésus. Spirituellement. Ça n'a rien à voir avec Zizi Culotte, tiens, la femme de Zoubida qui fait la folle dans la maison. Les autres, elles sont là, oui, je suis pas content, prophète, t'as mangé le repas qu'a fait Zoubida, mais moi, tu m'as dit que ça manquait de sel. Je me plains là, t'es pas gentil, prophète. Les feux de l'amour. Et nous, on vient nous dire, Masha'Allah. Elle était sage en plus, elle s'est exprimée avec douceur, avec sagesse. On a trouvé Dieu avec ses conneries, toi. Je te jure. Les feux de l'amour de la Mecque. Subhanallah el-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. D'accord. Et installez-vous paisiblement en paix dans vos demeures. D'accord. Fi buyutikunna. D'accord. C'est au féminin. D'accord. Ta demeure, c'est la tienne. Dieu a dit, j'ai tout créé par deux. Et c'est auprès de votre épouse que vous trouvez la paix. Si ton âme elle est en paix, t'es en paix. Si ton âme elle est tordue, t'es agité. Et il dit, j'ai mis la paix avant de parler de nous-mêmes. Et après il dit, j'ai mis la miséricorde entre vous. Tiens, si toi tu es en paix, par exemple, mets-toi avec quelqu'un qui a agité, tu vois, si tu as trouvé la paix avec cette personne-là, qu'elle soit homme ou femme, tu vois. Donc, d'accord. Et installez-vous paisiblement dans vos demeures. D'accord. Auprès de ton âme sœur. On appelle bien... D'accord. Quand on dit oui, j'ai trouvé mon âme sœur, bon, ça c'est pour nous dérouter, tu vois. Après, c'est pas faux.
Mais si toi, tu es en paix avec ton âme, et elle est en paix avec son âme, et vice-versa, tu vois. Donc oui, ton âme, à la rencontre de son âme, les deux âmes sont en paix, donc oui, tu as trouvé ton âme sœur. Mais, d'accord. Ta première âme sœur, c'est la tienne, évidemment. Ça, c'est juste une monture. C'est notre demeure. Comme quand on dit, faut que tout le monde soit égaux. Pourquoi on dit ça en fait? Pourquoi on dit que tout le monde soit égaux? Parce qu'on parle de notre ego. On dit aussi, oui, c'est un égoïste. On va dire, oui, mais c'est ton ego qui parle. On a tous un ego. Bah, il faut que notre ego ne prenne pas le dessus sur l'ego de l'autre. Donc, il faut qu'on soit tous égaux. C'est pour ça qu'on dit ça. D'accord? Il faut qu'on soit tous égaux. D'accord? Que tu fasses pas preuve, tu vois, d'ego face à quelqu'un d'autre, face à son ego. Si on est tous, tu vois, chacun prend soin de son ego, on finira égaux. Donc on finira, tu vois, tous, tu vois. Bref, pourquoi je dis ça? Installez-vous paisiblement dans vos maisons et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance ancienne, des faux dogmes. Donc tu rentres en paix dans ta demeure. Tiens. Parce que si tu te dis installez-vous dans vos cuisines pour te faire un tagine ou un couscous et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance ancienne, c'est quoi qu'il sera en train de nous dire en fait? Te balade pas à poil dans la baraque? Ça n'a aucun sens tout ça, bordel. D'accord. Et après il dit élevez l'action uniforme de grâce et versez l'excédent purifié et obéissez à Allah, Allah le Dieu et son messager. Allah vise seulement à ôter de vous tout dérèglement. Tout dérèglement. Il faut que tu sois réglé. Ça, certains, c'est dans les psaumes, ça aussi. Certains, ils te parlent, oui, Dieu, il permet d'avoir des relations avec une fille qui n'a pas encore eu ses règles. Mais oui, parce que tu crois que là encore, on parle de femmes. Donc toi, tu ramènes ça à la gulotte et le culottant. Quel culot d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit ça aussi, tu vois, la bonne femme, ils l'ont loupé de nulle part. Oh, quel culot qu'il a celui-là. ça vient de la culotte. Tu vois, on dirait, quel culot, quelque part il te dit, attends, encore des histoires de bonne femme ça. Oh, quel culot il a celui-là. C'est pour lui dire que... Celles qui n'ont pas encore celles qui ne sont pas encore réglées, les âmes. Non, c'est pas là dans ce verset-là, mais parce que j'ai fait une corrélation en fait, d'accord, un lien. Et ils croient que c'est les règles de la femme. C'est-à-dire que Dieu va parler des règles de la femme dans le livre. D'accord. Comme celle tu dois attendre 3 ou 4 mois, je sais plus, pour être sûr qu'elle n'a pas ses règles. Quand elle a divorcé, pour ne pas qu'elle porte un enfant de quelqu'un d'autre. Oui, mais Dieu l'a dit, si jamais tu te sépares et que tu es enceinte, tu le dis. Puis aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre, 9 mois pour savoir que... Tu vois, aujourd'hui, tu vas à la pharmacie et te disent si tu te fais monter hier ou avant-hier. Oui, parce que tu m'énerves. À un moment donné, tu vois, moi aussi, je commence à, employer des mots... Oui, mais Dieu n'avait pas prévu qu'avec la science, pourtant il a tout enveloppé de sa science et de sa miséricorde, exalté soit-il bien au-dessus de leur description. Il a peut-être oublié, Dieu oublie peut-être comme ces crétins-là, qui parlent en son nom, que il va arriver une époque où on va plus être concerné par le livre, puisque la science fait que la femme peut savoir si elle est enceinte ou pas. D'accord. Par le progrès. Ce qui n'était pas forcément le cas à une époque. Donc, toujours la tête penchée en arrière, en fait. Il pense que le livre il est venu à des bédouins il y a 1400 ans, Pampus tous les 1000 ans, Rizet tous les 1000 ans, Dieu il renouvelle les cieux et la terre. Bref. Bon, je sais pas, j'avais fait un parallèle avec le dérèglement. Donc, voilà, c'est pas des règles que ça parle dans certains versets où les apostats, les islamophobes et les mosquées de Satanas,
Tu vois, ils pensent que c'est les règles de la femme. Ça n'a rien à voir. Dieu ne parle pas des règles de la femme. Et installez-vous rapidement dans vos maisons, d'accord, donc dans vos demeures, et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance ancienne. Donc du coup, j'avais fait cette lecture pour vous parler du verset 7, etc. Bon, c'est pas grave. Pardon les gens, je suis désolé. Aïe! Oh, j'ai fait mal sur mon morceau de ferraille dans le pied. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. Les voisins ils m'ont appelé la... Oh, j'ai pas fait gaffe. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Oh. Et installez-vous paisiblement dans vos demeures. Ils ont mis maison. Justement pour que tu vois, et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance ancienne, les faux dogmes. Les faux dogmes. D'accord? Quand Dieu t'a sorti des ténèbres à la lumière, d'accord? Il faut lui rendre grâce. D'accord? Il te dit, ne reviens pas. D'accord? À l'ignorance ancienne, aux faux dogmes, aux parures de l'ignorance ancienne. Élevez l'action uniforme de grâce et versez l'excédent purifié et obéissez à Allah, le Dieu et son messager. Jésus, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Allah, le Dieu, vise seulement à ôter de vous tout dérèglement, vous les affiliés de la maison, et à vous purifier entièrement. D'accord? Enlevez toute souillure, vous affiliés de la maison, laquelle? Vous voyez, on n'a qu'une seule maison, la Jérusalem céleste, de là on vient tous. Je crois qu'on est descendu ici, on a oublié. Vous, les affiliés de la maison. Il y a une maison, il n'a pas dit votre royaume est dans les cieux. Il n'y a pas de communautarisme chez Dieu. Il n'y a pas de... D'accord? Oh. Vous, les affiliés de la maison, et à vous purifier entièrement. Et rappelez-vous les bienfaits, les signes d'Allah, le Dieu, pardon, et la sagesse qui sont communiqués dans vos demeures. Tu vois? Là où ils ont traduit maison, pour envoyer la bonne femme à la cuisine, parce que au lieu de comprendre âme, ils ont mis femme, donc ils ont dit, et installez-vous paisiblement dans vos maisons, hein, à la baraque, et là c'est le même mot, hein. Fi buyutikunna. Fi buyutikunna, voilà, pareil, c'est les mêmes mots, hein. Là ils ont mis demeure. Une première fois, ils ont mis maison, la baraque. Je suis très étonné qu'ils n'ont pas mis, entre parenthèses, la cuisine. Pour que ce soit encore plus... Tu vois, ou le gâteau préféré du prophète. Hein, les loukoum. Pour Zlabia, tu vois. Non, il met bien les dates. Le makroud. Donc, à mon avis, vous auriez pu mettre makroud. C'est un petit... Tu vois, pour qu'elles comprennent que c'est bien dans la cuisine qu'il faut que... Vous voyez, là, ils ont mis demeure. Et rappelez-vous les signes d'Allah, le Dieu, et la sagesse qui vous sont communiqués dans vos demeures. La sagesse qui vous sont communiquées dans vos demeures. Dans ta poitrine. El-Majid al-Haram, le lieu de prosternation. Vraiment, Allah se révèle compénétrant, tiens, très informé. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. On va s'arrêter là, les gens. Oh, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Mohammedoun est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est l'alliance des prophètes. Jésus, le fils de Marie, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah. Et l'alliance des prophètes, verset 40, toujours du même chapitre. Bon, je vous laisse là, les gens. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. On finit le dernier verset de la page qu'on est en train de lire. Allah, le Dieu, s'est disposé à couvrir et rétribuer sans commune mesure ceux et celles qui sont en paix. Ils ont mis qui se soumettent. Soumission, zizi, culotte, toujours le mort.
Ceux qui sont en paix, qui mettent en œuvre le dépôt confié, les orants, les orantes, ceux et celles qui sont véridiques, les endurants, les endurantes, les déférents et les déférentes, ceux et celles qui font des offrandes, qui jeûnent, qui préservent leur sexe, évidemment, toujours, alors que c'est leur intégrité spirituelle, et qui invoquent Allah, le Dieu abondamment. Oui, bonne femme, sexe, machin, donc tu vois, voilà, la dunya. Tu vois, par contre, tu vois, le spirituel, tu vois, il n'y en a pas. Si, tant que tu baisses pas ta culotte et que tu tiens ton zizi, tu vois, c'est-à-dire il y en aura 2 sur la planète, hein, si, mais raconte pas d'histoire, pas entre nous, on est en partant de la même, on est de la même famille ou pas de la même famille? La famille de Jésus, de Marie ou... arrête, mon que je vais prendre cela, mon sœur Ali là. Subhanallah al-Azim. Ceux qui préservent leur intégrité spirituelle, le temple. D'accord. Marie, elle n'a pas protégé son sexe, elle a protégé son cœur. La ilaha illallah. Voilà ce qu'elle avait dans son cœur. La foi se trouve pas, pour les femmes, elle se trouve pas dans leur culotte, et ni nous dans notre caleçon. Alors, le bol de vos conneries les uns et les autres. Bon, les gens, excusez-moi, on est parti un peu dans le... C'est pas grave, ça fait un rappel. Donc voilà, mais moi c'était surtout, je voulais voir avec vous le verset 7 et les versets qui suivent pour, voilà, Inch'Allah que cette vidéo vous soit profitable, pour vous rappeler que Dieu nous dit, par son amour bienveillant, d'accord, à quel point il est important de nous aimer les uns les autres. Et qu'on appartient à une seule famille et qui nous est prioritaire dans notre vie, même familiale, amicale, etc. Ça ne veut pas dire de rejeter les autres, les gens, d'accord. Dieu, il parle aux doués de raison. Dieu n'a pas, de manière minutieuse, tout expliqué, tu vois, ce qu'il n'a pas besoin. Mais il te dit, voilà, ta famille prioritaire, c'est celle des croyantes et des croyants. Voilà. Il t'a pas dit, tu méprises les autres, encore moins, tu vas les tabasser, parce qu'ils ne croient pas. D'accord. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Vous voyez, on ne parle pas des génies, là. Pourtant, il y a des génies qui sont croyants. On est d'accord. Hein, chapitre 72 et dans d'autres chapitres où Dieu parle également des génies, tu vois. Mais ils ne sont pas cités. Parce qu'ils sont en forme humaine. Tout le monde est concerné, tu vois. D'ailleurs, on a vu où il parle des hommes, mais pas des femmes. Tu vois. Ils sont où les génies? Hein? Parmi ceux qui croient. Les génies sont bien croyants. Bon, tu vois bien qu'ils sont en forme humaine, puisqu'il est dit juste après, parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, donc ceux qui croient. Des hommes ont été sincères. Mais c'est un grand H en fait. Eux, ils ont dit... ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Il y a des génies qui sont croyants. D'accord. Donc là aussi, ce serait un oubli de la part de Dieu. Donc tu vois bien qu'ils sont en forme humaine. Rijalun. Rijalun, ce sont ceux qui marchent sur leurs pieds. Si tu dois traduire de manière littérale, hein, ce sont ceux qui marchent sur leurs pieds, pas sur leurs pattes. Donc ceux qui ont des pieds. Donc tu vois bien que le génie, il marche sur ses pieds. Parce que c'est un humain. Ceux qui sèment le désordre, qui foutent la pagaille partout et qui veulent hâter le châtiment de Dieu. Hein. Et qui font croire que le Mashiach et le Mehdi, ils arrivent. Qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils savent très bien que tout ça est faux, ça vient de... Tu vois. C'est un stratagème qu'ils ont mis en place. Et qui sont... Leur père, celui à qui ils rendent grâce, d'accord, a créé ces 3 religions monothéistes et toutes les autres. Et qu'il emmène, tu vois, il essaye de faire de vous la piraille de l'enfer, d'amener un maximum de gens dans les abîmes d'humains, parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés. Donc tu vois, tout s'explique en fait. Donc voilà, les gens, je voulais surtout essayer tant bien que mal
d'essayer de me... Parce que c'est pas évident. Voilà. Je parle du verset 7 pourquoi le verset 6 précède le verset 7 et ceux qui suivent le verset 7. Pourquoi Dieu parle de l'alliance solennelle qu'il a pris avec les prophètes et avec les messagers, les prophètes qu'il a cités. D'accord. Nous rappeler l'importance de l'amour que l'on doit avoir entre nous et que nous formons qu'une seule nation de croyants. Et donc il y a des moments, quand il s'adresse à nous au présent, d'accord, il nous parle de choses qu'on pourrait croire avoir vécues, donc c'est difficile de comprendre parce qu'on ne l'a pas vécu, tout simplement. Parce que Dieu nous dit, ce qu'ils ont vécu, pour moi, c'est comme si c'était vous qui l'aviez vécu. Et je vous dis comment les choses sont arrivées, parce que ce sera pareil pour vous. Ma sunna est immuable. Et que vous preniez conscience que ce qu'ils ont vécu, ça vous concerne de très près. Et ayez de l'amour, de la compassion et de la mémoire pour votre famille qui a souffert. Ça t'aidera à miauler un peu moins. Miaou, je souffre. Miaou. Bon les gens, je vous laisse. Les voisins, vous avez complètement barré le voisin. C'est un... Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de Jésus à miaou. Bon les gens, je commence à avoir mal au dos. Je commence à gigoter. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu, il me faut un canapé, Seigneur. J'ai pas de place ici aussi, Seigneur. Ben oui, mais qu'est-ce que je te dise? Parce que là, j'en peux plus avec mon dos. S'il te plaît, merci, Seigneur. Si j'ai besoin d'autre chose, bah, mon canapé déjà, après on verra. Bon les gens, arrêtez de faire le con. Allez, les gens, aimez-vous les uns les autres. Je rends grâce à Dieu pour ce rappel, qu'il vous soit profitable, Inch'Allah, et qu'il le soit pour nous-mêmes. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous accorde une belle patience et une belle endurance, qu'il guide vos pas. Et La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. N'oubliez jamais, notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Ouais. C'est pour ça que Netanyahou, il a dit, oui, Jésus, il est gentil, mais sans B35, je sais pas quoi, B52, tout ça, à un moment donné, c'est la force qui va vous donner la paix, pas les conneries à Jésus. Tu vois bien qu'il est l'ennemi numéro 1. Ben, ils ont le mort, il a dit j'ai vaincu le monde. Lui il a dit tu vas voir si c'est toi qui as vaincu le monde. Il faut faire le lien. Donc, tiens. Il a pris, je sais pas comment il s'appelle, un mongol, je sais plus, c'était un empereur, je sais pas quoi, le mec il décapitait tout le monde, et le mec il le prend comme exemple en plus. Il t'a dit c'est le Talmud, hein. La fin justifie les moyens. Il a dit donc il est bien gentil, votre Jésus là, l'amour, les bisous, les oiseaux, la mer, la campagne, c'est quand même mieux à coup de bombe. Hein. Parce que ils veulent pas accepter qu'il a vaincu le monde. Alors, ils ont dit on va voir qui c'est qui va vaincre le monde. Bref, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sur sa maman, sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire et qu'ils saisissent très rapidement, violemment, sans aucune pitié tous ces dénégateurs et ces associateurs qui sèment la corruption et le désordre sur terre. Allez les gens. Et une prochaine lecture, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Moi, je vous aime, je vous fais des bisous. Ouais, c'est juste pour... tiens. Comme ça, Netanyahou, il est vénère. Ben non, c'est là pour arrêter la vidéo. Bon, les gens, je vous laisse aller. Passez une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo ce soir, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Un bon réveil, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Un bon jour pour ceux qui verront la vidéo demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et à une prochaine lecture, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Certainement, moi et mes messagers le vaincront. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.